Mesdames et messieurs, bonjour. Et dans l'actu de cette semaine, on commence par cette info capitale, la réorganisation du service des urgences de l'hôpital public au Portugal. Le directeur exécutif du service national de santé portugaise a promis une réorganisation qui va permettre d'améliorer le service dans les hôpitaux publics. Alors, première étape de la réorganisation, les seringues seront désormais rangées dans le tiroir de gauche et non le tiroir de droite, juste au-dessus du scotch jaune. Également, les stylos seront classés par ordre alphabétique et par taille. Tous ces petits détails décidés par le gouvernement vont permettre d'améliorer la santé du peuple portugais. Toujours dans l'actualité, ASAI, l'autorité de sécurité alimentaire et économique, traque les supermarchés portugais qui augmentent leurs prix superficiellement et de manière exagérée, comme les seins de Nabila. En effet, certains prix en rayon ne seraient pas les mêmes lorsque vous arrivez en caisse. Les supermarchés se sont évidemment défendus en disant « je ne l'ai pas fait exprès, c'est celui qui dit qu'il l'est ». ASAI a recommandé « soyez vigilants, regardez bien les prix. Votre paquet de Pépito à 2,60 € peut passer en caisse à 3 €. Votre bûche de chèvre préférée, celui qui vous permet de puer de la bouche, peut coûter 3,50 € et passer en caisse à 5 €. Alors on a quand même une petite question, nous, à la rédaction Kino Taraude, pour les gouvernements. Comment se fait-il que ma bûche de chèvre soit à 3,50 €? Qu'en est-il du paquet de Pépito à 2,60 €? Le kilo de tomates à 2,99 €? L'huile de tournesol à 1,99 € le kilo? Et mon cul, c'est du poulet? Et en parlant de poulet et de dinde, l'actu de la semaine était évidemment la journée des droits de la femme. Alors cette journée permet tout de même aux grandes entreprises, le 8 mars, de se renflouer les poches et d'avoir une image cool, marketingment parlant. 8 mars, nous les femmes, nous recevons les newsletters de H&M et Zara. Nous offrons un bon de réduction pour acheter un de leurs habits de leur nouvelle collection de merde, faite au Bangladesh par des enfants, essentiellement des petites filles. Très bonnes couturières, les petites filles. J'ai également reçu la newsletter de Sephora, me donnant accès à une réduction sur du maquillage. Et enfin, dans ma boîte aux lettres, la Junta de Frexia de ma ville m'a gentiment offert, comme toutes les femmes de mon quartier, une fleur dans notre boîte aux lettres pour nous célébrer, pour dire parabéns, bravo à la journée de la femme. Puisque sans femme, il n'y a pas de journée de la femme, et sans journée de la femme, il n'y a pas de fleurs dans les boîtes aux lettres. Habits, fleurs, maquillage, mesdames, vous l'aurez compris, on a encore beaucoup de travail. L'actu marquante de la semaine, c'est ce chiffre incroyable recensé. 300 000 Brésiliens vivent au Portugal et ce nombre continue d'augmenter. Alors, en tant que Française au Portugal, je dis Bem-vindos Brasil! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda. Et je rends l'antenne à vous, la French Radio. Bonne semaine à tous. La French Radio. Portugal.